souhaite une bonne soirée pour ce dernier conseil municipal du mandat que nous faisons principalement pour, vous allez voir, ce sont des dossiers techniques et en particulier des dossiers qui concernent le personnel. Nous étions obligés de faire ce conseil municipal sur en particulier des renouvellements de contrats. Sinon les personnes se retrouvaient sans contrat, c'est un petit peu gênant. Et nous en avons profité pour ajouter d'autres points techniques également. Voilà. Nous avons reçu hier une délibération, donc je vous demande l'autorisation de la rajouter sur cette table. Là aussi c'est très technique, c'est Madame Aimé qui vous la présentera et ça concerne une régularisation d'une servitude qui existe déjà de fait, hein, les gens l'utilisent, mais elle n'a jamais été régularisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été actée par le notaire. Alors, si vous en êtes d'accord, je vous la présente sur table. S'il y a des objections, tant pis, ça sera le conseil municipal d'avril. Est-ce que ça pose des problèmes à certains d'entre vous? Non, vous ne l'avez pas, on va vous la distribuer. Ça vous... Non, vous êtes d'accord? Pas d'objection? Bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, madame... alors, ne soyez pas impressionnés par ce document, en fait, c'est très simple. Madame Aimé vous expliquera en quelques minutes, mais il faut rappeler les articles, etc. Bien, nous allons désigner la secrétaire de séance. Si vous êtes d'accord, ça sera mademoiselle Noura Ganem, maître Noura Ganem, pardon. Pas d'objection? Non. Alors je vais vous demander de procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, monsieur Charles Siletta. Alors j'ai oublié de vous dire, comme c'est la tradition à la fin du conseil, donc il est là. Vous êtes conviés, c'est la tradition de partager la galette. Voilà, ça sera notre dernière galette du mandat. Le public également pour rester, bien entendu. Alors, Charles Siletta est présent. Monsieur Philippe Norijon. Il est présent aussi. Monsieur Jean Cavallaro. Madame Patricia Franco. Présente. On va ouvrir la porte. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Michel Kyoko. Présent. Madame Nathalie Dalmano. Monsieur Alain Macario. Présent. Madame Esther Aimé. Présente. Monsieur Xavier Quinsac. Présent. Madame Françoise Couturier. Présente. Monsieur Philippe Josselin. Présent. Monsieur Stéphane Révélo. Présent. Madame Marie Santoni. Présent. Madame Hélène Gasto. Présente. Madame Christine Martinez, représentée par Madame Françoise Couturier. Oui. Monsieur Laurent Girardot. Présent. Monsieur Jean-Louis Toche. Présent. Madame Valérie Chevalier. Présente. Moi-même présente. Monsieur Métini Kimini. On va avoir du retard. Madame Colette Legrand. Présente. Monsieur Brahim Natidja. Présent. Madame Marie-Christine Lepagno. Madame Fabienne Boissin. Présente. Monsieur Paul Mitzner. Présent. Madame Anna Muno. Elle est présente. Monsieur Yannick Bernard. Présent. Monsieur François-Xavier Noat. Présent. Madame Élise d'Aragon, représentée par Monsieur François-Xavier Noat. Présent pour elle. Monsieur Michel Toris. Présent. Madame Audrey Bondolin, représentée par Monsieur Michel Toris. Présent pour elle. Monsieur Marc Peters, absent. Madame Estelle Borne. Oui. Bien, écoutez, le quorum est très largement atteint, merci. Et je laisse tout de suite la parole à M. Philippe Norijon, le premier adjoint, pour des questions qui concernent principalement les ressources humaines. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc le premier projet de délibération concerne la création d'un poste de contrat unique d'insertion à la direction des affaires sociales et du développement économique. Donc on est dans le cadre du pôle entrepreneurial et bien sûr dans l'objectif d'accompagner et de soutenir l'initiative à l'entrepreneuriat. C'est l'objectif essentiel de la création de ce poste-là. Donc vous avez le détail de sa mission, aider à la gestion administrative, la petite logistique, liée aux actions, manifestations de la direction du développement économique et social, et également de participer
à la stratégie d'information, de communication avec la direction, les différents supports, réseaux sociaux, sites internet, etc. Donc là, on est vraiment sur un renforcement de la relation avec le pôle entrepreneurial et les entreprises de la zone d'activité. Donc la rémunération, elle est basée sur le SMIC. C'est un contrat aidé à hauteur de 40% sur une durée hebdomadaire de 20 heures. Il y a également une exonération de la part patronale des cotisations et des contributions de sécurité sociale sur les salariés. Il donne également lieu à une exonération de la taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage et des participations diverses. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours à vous, Philippe. Alors, le point suivant, on est toujours dans le domaine des ressources humaines, c'est la traditionnelle mise à jour du tableau des effectifs de la collectivité. Donc, c'est la création, ça concerne la création de vacances d'emploi. Les vacances d'emploi, c'est pour répondre à un besoin permanent sur des postes qui sont occupés de manière non permanente. Donc, la volonté, la politique RH, c'est le plus possible de pérenniser, de stabiliser les emplois qui sont non permanents. Donc vous avez la liste également des personnes, des postes qui sont concernés, notamment certains d'ailleurs grâce à l'admission suite à des concours externes. Il y a un assistant de conservatoire du patrimoine, des bibliothèques, agent principal de 2e classe, spécialisé donc il est au musée, et un agent de la collectivité. Donc comme d'habitude, toute modification de nomination, donc de création de ce poste, entraîne la suppression du poste initial. Donc il n'y a pas de recrutement de personnes externes, il y a un remplacement d'un poste qui était non pérenne par un poste vacances d'emploi qui est beaucoup plus pérenne. Vous avez dans la page suivante, vous avez la liste complète donc des points, des postes qui sont concernés. Donc il n'y a pas de création d'emploi, mais c'est simplement une modification du tableau des effectifs. Pas d'intervention, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. La modification aussi du tableau des effectifs. Alors là, ça concerne le tableau d'avancement annuel. Là, on est sur les avancements annuels. Donc c'est la réussite, là, pour le coup, de certains agents à des examens professionnels de la fonction publique territoriale. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de faire avancer certains agents compte tenu de leur ancienneté et de leur grade. On est dans le cadre de la promotion interne. Le tableau des effectifs sera donc modifié à compter du 1er février 2020 et vous avez également la liste détaillée des postes et des personnes qui sont concernées, donc à la page suivante. Même remarque, suppression de l'emploi d'origine, bien sûr. Les interventions, on n'a pas. Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. L'augmentation du capital de l'AREA. Les deux délibérations suivantes concernent l'AREA PACA, donc, qui s'appelle Région Sud. Le point 4, donc le premier, un projet concerne l'augmentation du capital de cette société publique. Donc il y a déjà eu, au cours de l'année, on l'a vu dans les différents conseils municipaux, il y a eu 5 augmentations successives du capital, ce qui a permis l'entrée de 11 nouveaux actionnaires, parce que le but c'est de faire rentrer le plus possible des collectivités dans le périmètre de l'AREA Région Sud, de façon à enrichir l'offre de services. Alors cette délibération concerne plus particulièrement la ville de Miramas, qui a des projets immobiliers importants et qui souhaite s'attacher les services de l'AREA pour ces projets qui sont détaillés. Construction d'une nouvelle école, remplacement actuel de l'école de Van Gogh, reconfiguration de l'ensemble scolaire Jean Genot, etc., etc. Donc ils ont des projets qui sont assez importants et ils souhaitent s'attacher les services de l'AREA. Des interventions, qui est contre, qui s'abstient pour la première délibération, la 1.4, concernant l'augmentation de capital. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est voté à l'unanimité. La deuxième qui concerne l'ajout d'un siège au conseil d'administration. Donc là, nous sommes obligés de délibérer, bien entendu, puisque nous sommes actionnaires de la société AREA Région Sud. Donc ce projet de délibération, il
concerne simplement le rajout d'un poste, d'un siège au conseil d'administration. Donc ce conseil d'administration est composé de 10 sièges. 8 sont occupés de manière majoritaire, bien sûr, par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et 2 seront occupés par les représentants des actionnaires minoritaires, donc concernés par toutes les municipalités qui sont dans ce périmètre. Merci. Des interventions, il n'y en a pas qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. C'est à vous, Madame Franco. Oui, bonsoir. Donc ce soir, je vais vous présenter 2 délibérations. Donc il s'agit pour la première d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec l'Éducation nationale pour la mise en place de petits déjeuners. Il faut savoir que c'est un dispositif qui s'adresse à toutes les écoles qui se trouvent en réseau d'éducation prioritaire, ce qui est le cas dans notre collectivité, puisque les écoles du centre-ville sont en réseau d'éducation prioritaire. Donc c'est un dispositif qui est à l'initiative de l'Éducation nationale, mais que nous suivons de façon très volontaire, puisqu'après c'est nous qui mettrons en place ces petits déjeuners, et bien sûr l'Éducation nationale nous reversera une subvention. Donc pour l'instant il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention avec l'Éducation nationale. Des interventions. Oui, Madame. Précision. Madame Luneau. Je sais pas, c'est assez long. Donc ce dispositif, c'est, comment dire, le champ de ce dispositif, donc limité à la zone d'éducation prioritaire, ça a été défini par qui? Pourquoi est-ce que c'est limité à ce... C'est l'Éducation nationale, c'est l'État. C'est l'Éducation nationale Oui. qui le fait sur toutes les, Voilà, tous les sur toutes secteurs les- d'éducation. voilà. À condition que la collectivité soit d'accord. D'accord, donc il n'y a pas possibilité pour la collectivité de demander à étendre Non. au-delà de ce secteur, c'est juste ça. C'est le renforcement de l'éducation prioritaire. Bien, d'autres interventions, donc qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Le point 2.2, Madame. Alors le deuxième point, c'est donc l'avenant à la convention avec la mutualité sociale agricole Provence-Azur. Vous savez que beaucoup de nos enfants qui sont accueillis relèvent de la caisse d'allocation familiale, de la CAF, et que la CAF est un partenaire important dans tout ce qui est financement de l'enfance, la petite enfance, le multi-accueil et tous les dispositifs dans ce domaine-là. Mais nous avons aussi des allocataires de la mutualité sociale agricole. Donc là, aujourd'hui, ils souhaitent s'aligner sur les barèmes de la caisse d'allocation familiale. Donc aujourd'hui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant à la convention. La convention, vous l'avez qui suit dans les documents, et les tarifs, c'est donc les mêmes grilles que la caisse d'allocation familiale. Voilà, c'est pour les enfants soient traités de même façon. Enfin, les usagers, c'est les familles après. Des questions, pas d'observation. Procédé au vote, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Madame Damiano, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit du renouvellement d'une convention qui avait été signée il y a 3 ans de ça, en octobre 2016, entre la commune, le centre hospitalier Sainte-Marie de Nice et l'Agence régionale de la santé, l'ARS. Cette convention fait suite à une loi sur la modernisation de notre système de santé de 2016 pour consolider et généraliser les conseils locaux de santé mentale dans le cadre des contrats de ville. Le CLSM est un espace de concertation et de coordination entre la commune, les établissements de santé psychiatrique, les professionnels de la santé, les acteurs sociaux et médico-sociaux, les usagers, les aidants, tous les acteurs locaux concernés tels que police, justice, éducation ou sport. Son but principal, après concertation, réflexion et élaboration collective d'actions, est surtout d'améliorer la santé mentale de la population et d'améliorer l'insertion dans la ville des personnes vivant avec un trouble psychiatrique, ainsi que d'assurer une meilleure prise en charge. Il contribue aussi à élaborer un diagnostic territorial de santé mentale.
Il sert aussi à faciliter les rencontres et les partenariats entre les différents acteurs n'ayant pas toujours l'habitude de se rencontrer. Suite aux bons résultats, l'utilité de cette convention est avérée. C'est pour cela que je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à la re-signer. Y a-t-il des interventions? Il y en a plein qui est contre, qui s'abstient. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Vous avez présenté les deux dossiers, plus le troisième qui a été rajouté. Oui, bonsoir. Donc la première délibération, par rapport à cette délibération, vous propose d'accepter l'achat d'un local qui est situé donc rue de l'Espère, tout en haut de la ville. C'est un local de 32 et quelques mètres carrés. Qui était un ancien cabinet médical qui est libre depuis un certain nombre d'années. Ce sont donc les propriétaires qui ont proposé ce local à la ville. Le prix initial était de 50 000 €, mais nous l'avons négocié pour un prix de 25 000 €, plus 3 000 € concernant les diverses négociations, ce qui revient pour la ville à 28 000 €. Donc c'est un local intéressant puisque c'est situé en plus dans un endroit où il n'y a pas de locaux publics. Alors dans l'immédiat, on n'a pas de location en vue, mais on pense que c'est intéressant de pouvoir disposer de ce local. Donc on vous propose d'approuver cette acquisition et d'autoriser Monsieur le maire à signer cet acte d'acquisition. C'était un ancien local qui, pour ceux qui connaissent, c'était le cabinet du docteur Gadlich à l'époque. Voilà, ça pouvait très bien servir à un médecin ou il y a d'autres demandes qui sont faites. Mais voilà, ça permet aussi de rajouter de l'activité dans le haut de la ville qui en a besoin. Y a-t-il des questions, des interventions? Il y en a pas. Qui est contre, qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. La 4-2, Madame Aimé. Alors, là, il s'agit de préciser les délimitations du domaine public entre la commune de Gatière et la commune de Carrosse sur le quartier de l'Amanda. C'est donc une demande qui vient de Gatière. Il y a une erreur sur le cadastre puisqu'il y a une partie du terrain, une bande de terrain qui va du rond-point, je crois qu'il s'appelle les Coteaux d'Azur, jusqu'au rond-point de l'Amanda sur la route de la Baronne. Donc cette bande de terrain sur le cadastre apparaît comme appartenant à la commune de Carrosse. En réalité, elle appartient à Gatière. La frontière pour la limite de la commune de Carrosse se situe au pied du mur de la route de la Colbelle. Voilà. Donc la commune de Gatière a souhaité qu'on régularise cette situation et qu'on refasse apparaître bien à Gatière ce qui appartient à Gatière. C'est logique. Donc on vous propose de fixer, d'accepter ces limites et de solliciter le cadastre pour procéder à ces modifications. Quelqu'un souhaite intervenir? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Merci, Monsieur Révélo, c'est à vous. Non, c'est encore à moi. Ah oui, c'est vrai, la dernière, pardon. Donc là, comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure, il s'agit de régulariser une situation de fait qui existe depuis longtemps. C'est un chemin qui dessert à la fois les propriétés de la famille Schlesser et une parcelle qui appartient à la commune. Donc cette régularisation a été demandée par la DDTM puisque la commune avait déposé une demande de division parcellaire, puisque notre parcelle, c'est une parcelle que l'on souhaite vendre. La délibération a été passée il y a quelques mois, mais la DDTM souhaitait que les servitudes de passage soient régularisées. Voilà, c'est ce que l'on vous propose par cette délibération. Alors, il y a plusieurs servitudes, parce qu'en fait, dans la famille Schlesser, il y a des parcelles qui appartiennent à Madame Schlesser et Monsieur Mathieu, d'autres qui appartiennent, Monsieur Sauvy, pardon, d'autres qui appartiennent à une SCI, la Bénice. Voilà, donc c'est pour ça que quand on regarde, ça paraît un peu impressionnant, mais en fait, bon, c'est juste régulariser ces servitudes. La dernière servitude, la numéro 5, qui s'appelle servitude non édificandi, c'est parce qu'il y a un engagement sur les parcelles donc, que l'on souhaite vendre, à ne construire qu'une seule maison sur chacune des parcelles. Voilà. Mais ça s'appelle aussi une servitude. Voilà.
Y a-t-il des Je ne vais pas interventions? rentrer dans le détail de chacune des servitudes. Hein, Pas d'intervention. c'est sur la, pardon, c'est sur la route Jean Natal, juste avant le chemin du Bourg, sur la gauche. C'est un terrain qui est situé sous le terrain de l'évêché. Pour repréciser un peu les choses. Pas d'intervention. Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie, monsieur Révélo, c'est à vous. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Alors, donc c'est pour l'approbation de la modification des statuts du syndicat mixte du conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes. Voilà, c'est pour que chaque ville qui participe au conservatoire ait un pourcentage que les membres du syndicat aient connaissance d'une nouvelle version des statuts. Donc il y a le Pays Grassois zone 1, le Moyen Haut Var et Estéron zone 2, Tinée-Vésubie zone 3, au Pays Mentonné zone 4, Paillon et Pays de Levin zone 5 et Carros-Forêt-Levin zone 6. Donc voilà, c'est Modification des statuts voilà, qui sera approuvée par l'ensemble des... les participants au conservatoire départemental. Oui, monsieur Noack. Alors nous voterons naturellement. Une toute petite observation, le premier conseil municipal de ce mandat, puisque j'étais arrivé en cours de route, j'avais demandé s'il était possible de remettre comme moyen de paiement pour l'école départementale de musique les chèques vacances, les ANCV, qui avaient disparu et qui étaient utilisés par pas mal de personnes. Ben, je finis le dernier conseil du mandat en redemandant, parce que ce n'est toujours pas le cas, que les chèques vacances puissent de nouveau devenir un moyen de paiement pour l'école départementale de musique, comme pour le Forum Jacques Prévert par exemple. Monsieur Noack, vous savez très bien que ce n'est pas de la compétence de la ville, mais c'est de la compétence du conservatoire. Il faut faire remonter. Bon, on l'a fait remonter, mais ce n'est pas nous qui sommes compétents. Donc voilà, ça a été remonté, mais la réponse, vous l'avez. Donc il n'y a pas eu de suite qui a été donnée. Mais c'est bien de boucler la boucle. S'il n'y a pas d'autres interventions, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Merci, Madame Santoni. Alors bonsoir. Moi, ce soir, je vais vous présenter 2 renouvellements de convention et une nouveauté. Pour commencer, la convention d'objectifs et de moyens entre l'association Page et la commune, établie pour une durée de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2020. Alors, comme vous le savez, l'association Page, dans le cadre du contrat de ville, rend opérationnelle l'action de médiation sociale du centre-ville et sur les plans, au moyen de déambulations dans les espaces publics et résidentiels et grâce à des animations auprès du public jeune adulte, tout en répondant à tout citoyen susceptible de les solliciter lors de leur déambulation. Alors, il s'avère que cette présence cordiale de proximité a contribué sensiblement à stimuler et à renforcer notre lien social par sa présence active et assidue sur le territoire de notre commune. Au regard de l'analyse des résultats lors du comité de suivi de décembre 2019, on a constaté que les objectifs visés étaient atteints. C'est-à-dire, nous constatons une baisse des dégradations en espace urbain et dans les parties communes des immeubles, une baisse des regroupements provoquant des nuisances la nuit dans les parties communes et dans la rue, l'amélioration des liens entre les citoyens, les institutions et les services publics, et l'établissement, pour finir, d'un climat rassurant dans les quartiers du centre-ville. Alors tout cela a été rendu possible grâce à l'action de reporting sur un logiciel Medios qui a mis en lumière une radiographie d'ambiance générale de la ville et qui atteste que la situation est plutôt calme et les situations estimées agréables à 87,5%. Des efforts restent encore à faire et restent toujours à faire. C'est pourquoi la commune de Carros souhaite maintenir cette action vertueuse de médiation sociale en renouvelant cette convention. Qui est largement financée par Côte d'Azur Largement. Et la région. Et la région. Nous n'apportons qu'une modeste contribution pour équilibrer. C'est 5 000 euros. Nous, c'est 5 000 euros, mais bien sûr, il y a d'autres subventions beaucoup plus conséquentes. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre, qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Le point 6.2. Alors, la convention tripartite entre la Caisse d'allocation familiale, l'association Paris-Mixité et la commune de Carros, c'est un renouvellement sur 3 ans, de 2020 à 2023.
Le nouveau projet social a été lancé, puis il a été évidemment validé en comité de pilotage le 24 octobre 2019, durant lequel 4 objectifs généraux avaient été déterminés. Et évidemment, il y a des actions qui découlent de ces objectifs généraux. Je ne vais pas les décliner puisqu'ils sont en annexe, mais je vais rappeler les 4 objectifs principaux. Donc en priorité, il s'agit de porter une attention particulière à la jeunesse, développer la participation et l'engagement des habitants, renforcer les liens familiaux, parentaux, intergénérationnels et, pour finir, lutter contre l'isolement et l'exclusion. Alors, vous connaissez tous comme moi, hein, vous pouvez apprécier ce travail formidable qui a été accompli par le centre social, qui pour nous est un véritable lieu pertinent d'impulsion de projets et de mobilisation des habitants. Un fructueux travail a été obtenu grâce aux efforts conjugués de toute son équipe, grâce à l'aide précieuse des associations qui participent largement à son développement, grâce au Conseil citoyen et grâce à ses 515 adhérents et ainsi que ses 34 bénévoles qui sont tout le temps en train d'augmenter d'année en année, donc on en est très content. La commune souhaite soutenir l'action du centre social et je vous demande d'autoriser ce soir, Monsieur le maire, à signer cette convention tripartite. Les interventions, il n'y en a pas. Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Le point 6.3, Madame. Merci. Santonnet. Alors, pour finir, je vous présente un nouveau projet d'habitant. C'est un apiculteur professionnel carossois, habitant des Plans. C'est un homme passionné, généreux, que nous avons rencontré avec Esther Aimé, qui le connaît personnellement, et chevronné. Monsieur Didier Giacomo, donc, lui, souhaite installer 6 ruches sur le toit de notre médiathèque. Vous vous rappelez qu'on avait déjà installé 2 ruches avec les jardins partagés, et à présent, on en a 6 de plus qui s'annoncent. Ça s'inscrit dans une continuité cohérente, une dynamique de progrès. Nous constatons que les consciences s'éveillent autour de nous, les habitants commencent à se mobiliser, à proposer des choses, et c'est vraiment très, très positif. Alors c'est parti, les abeilles reviennent dans nos villes, et c'est plutôt bon signe, surtout lorsqu'il s'agit des abeilles noires locales, qui sont une espèce en voie de disparition. Je crois qu'il ne reste plus que 10 000 en France, donc elles ont été laissées au profit d'autres abeilles hybrides, plus productives, mais qui quand même sont plus fragiles, tandis que celles-ci sont une espèce rustique qui résiste au froid et qui dispose de facultés d'adaptation anciennes. Donc DJ Giacomo nous propose pour la sauvegarde de ces abeilles la mise en place de 6 ruches. Alors elles seront copieusement vissées sur palettes et tout pour éviter les intempéries, mise à disposition de 6 essaims d'abeilles noires, 6 ruches qui arboreront les couleurs et les logos de la ville de Carrosse. Il propose d'organiser des visites de ruches pour au moins 10 personnes et auprès des scolaires également, il fournit les tenues d'apiculteurs. Il organisera des stands de découverte de l'abeille et de ses produits. Il propose même des séances d'extraction de miel dans nos locaux. Le miel, elle sera conditionné en pot de 125 grammes ou bien de 250 grammes au choix. Une centaine de pots seront réservés chaque année pour notre ville de Carrosse. Et une ruche sera connectée selon un module nommé Beekeep, c'est un nom très anglais, et une application web créée par une start-up française qui prend des noms anglais puisqu'elle s'appelle Host a Bee pour sauver les abeilles. Il y aura un module qui permettra d'obtenir des informations détaillées à distance sur l'état de santé de la ruche, température, humidité, etc., nombre d'œufs, et puis elle sera équipée également d'un système de géolocalisation. Parce que ces abeilles essaiment très souvent, tous les ans, pendant la période militaire, elles essaiment, mais c'est justement pour sauvegarder l'espèce en fait. Et elles sont moins productives, mais beaucoup plus, d'abord endémiques et puis beaucoup plus résistantes. Il y aura des capteurs, des transmetteurs qui enverront des données sur une plateforme web dont on aura le code pour aller vérifier l'état de santé de ces abeilles. Des pièges à frelons seront également posés, installés, et des attractifs à base de plantes et sans insecticides. Ces fameuses ruches seront équipées de boucliers anti-frelons. Alors tenez-vous bien, qui ont un nom très dissuasif, c'est les boucliers Stop It. Quand tu entends Stop It, tu stop it tout de suite, sinon souci pour toi. Et c'est vraiment dissuasif pour les frelons, parce que ces barrières sont réduites, sont des barrières transparentes qui réduisent les orifices des ruches et qui empêchent le frelon prédateur de pénétrer et de tuer les abeilles. Et tout cela pour un coût modique au regard de la noblesse de ce projet,
puisqu'il s'agit d'allouer 500 € par ruche. Comme il y en a 6, eh ben, vous faites votre petite multiplication, 6 × 5, 30, donc 3 000 €. Alors si vous aimez les abeilles, je vous demande d'autoriser le maire à signer cette convention entre Didier Giacomo et la ville de Carrosse. Bien, je ne vais pas faire de commentaires, juste préciser que vous avez bien compris que le miel reviendra à la commune de Carrosse, qui pourra soit en faire bénéficier dans les cantines, pourquoi pas dans les petits déjeuners dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est une bonne idée. Juste une précision aussi, hein, on a dit qu'il y aurait des visites des ruches par les enfants, ne vous inquiétez pas, on ne les fera pas monter sur le toit de la médiathèque. Voilà. Alors ça c'est un exemple de pot hein, que nous aurons, mais il y aura le logo de la ville de Carrosse. Bien, moi je ne fais pas plus de commentaires, sachant que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Y a-t-il des interventions, monsieur Bernard? Merci monsieur le maire. On va évidemment voter cette délibération. Moi j'ai la chance de partager la passion de l'apiculture, parce que j'ai quelques ruches à titre personnel. Et je vais compléter juste un peu votre propos. Dans la délibération, il est prévu que les ruches fassent 12 kg de miel par an. Sachez qu'après la guerre, ce type de ruche avec les mêmes abeilles, sachant que les pratiques apicoles n'ont pas évolué depuis la guerre, c'est toujours plus ou moins la même chose, faisait entre 40 et 60 kg de miel par an. C'est pour vous montrer la prédation notamment du frelon asiatique, mais également de toute la pollution que l'on génère et qui aujourd'hui obère même la production de ce miel-là. Donc c'est une belle initiative. Et c'est pour vous dire que le combat, il va falloir le mener partout et tout le temps, et c'est dans le bon sens que ça va. Bien, merci pour cette intervention. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité. C'est vous, Madame Chevalier? Donc là, c'est pour renouveler la convention d'objectifs avec la chorale Les Chœurs du Coteau d'Azur, qui ont envie de se développer et en tout cas de participer plus aux actions de la commune. Donc c'est une délibération qui permettra au monsieur le maire d'autoriser justement ce développement de l'association. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Les décisions du maire, il y en a 3, je crois. La première concerne la demande de financement de prêt qui était inscrit au budget. Il a été contracté auprès du Crédit Agricole à un taux fixe de 0,72%. La deuxième, c'est une demande de subvention de la culture auprès de la DRAC, de la région et du conseil départemental. Vous avez le détail des opérations. Et la dernière, c'est le versement d'une bourse pour sportifs. Et là, en l'occurrence, nous demandons de la verser à Madame Richelmy Célia, qui a 15 ans, qui est carrossoise, qui est championne de moto. Et voilà, nous proposons de verser 500 €. Donc, c'était les décisions du maire. Et la dernière, il y en avait 4, pardon. Ça concerne l'assistance juridique sur les ressources humaines. Et nous souhaitons continuer notre convention avec Maître Philippe Crestia. Voilà les décisions du maire. L'ordre du jour est épuisé. Oui, monsieur Noël, allez-y. Si je peux me permettre un tout petit mot, c'est juste pour dire que, alors, j'espère ne pas pouvoir être défini comme égoïste, mais je ne pouvais pas faire de cadeau pour les 32 membres autres que moi du conseil municipal, donc je me suis permis d'en faire un S-qualité à monsieur le maire. Alors, et que mes voisins qui se présentent voilà, ne le voient pas non plus, ni comme soutien, ni comme pronostic. Mais si je peux me permettre de vous l'apporter. Oh, ben on va le partager si vous voulez. Ah, ça, il ne se partage pas. Désolé. Ok. Bien. Mes chers collègues, donc, comme c'est
Comme c'est le dernier conseil municipal, c'est sur le cinéma. Comme c'est le dernier conseil municipal du mandat, je voulais juste dire que voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous, l'ensemble des conseillers municipaux, bien sûr d'abord les conseillers municipaux de la majorité, auxquels je voulais dire toute ma reconnaissance et toute ma fierté d'avoir pu mener à bien ce mandat. Certains ont continué à se présenter, d'autres ont souhaité nous quitter, pour raisons personnelles, professionnelles principalement. Voilà. Et je voulais également y associer bien sûr les élus de l'opposition, quels que soient les groupes, parce que je crois qu'à Carrosse, nous avons montré que, bien sûr, il peut y avoir un débat contradictoire qui est tout à fait normal en démocratie, mais il a toujours été contenu et il s'est toujours déroulé dans le respect de la courtoisie républicaine. Et je voulais vous en remercier, à chacune et à chacun d'entre vous, pour cette belle tenue et cette belle image que nous donnons de notre belle ville de Carrosse. Voilà. Merci, et puis voilà, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous bon courage, hein, et puis peut-être à certains d'entre vous à bientôt. Et je sais que mon premier adjoint va souhaiter dire quelques mots et je vais lui laisser bien volontiers la parole. Voilà, donc 6 ans, ça passe très vite. On a l'impression que c'est passé en quelques heures. D'ailleurs, on a terminé, je pense qu'on est devenu très très bon parce qu'on a réussi à faire un conseil en à peu près 30 minutes. C'est ça. On est devenu très bon. C'est le record. Voilà, ben je voulais simplement vous remercier pour cette expérience qu'on a vécue ensemble, hein, que ce soit les collègues, alors j'aime pas dire la majorité et l'opposition, je parlerai des collègues du conseil municipal, parce que pour moi il n'y a pas d'opposition, nous sommes tous des représentants de la population carrossoise. Donc merci pour cette expérience de vie. Donc très rapidement, hein, je ne vais pas prendre beaucoup la parole, sur les 3 délégations, du point de vue de la finance, je pense que malgré la baisse des dotations, on a des finances qui sont saines, on a pris des décisions en amont des actions qui sont saines, donc je ne ferai pas de bilan. C'est le mien, ce n'est pas celui de l'équipe. Le personnel, ça a été une charge importante et intéressante. Et là, ce n'est pas un bilan, c'est une prospective par rapport à la délégation du développement économique. Ce n'est pas un bilan, c'est une prospective. Nous avons des atouts qui sont essentiels à Carrosse, qui sont notamment la zone industrielle, la future zone artisanale, le commerce, l'agriculture, donc l'activité économique. Et je tenais à le souligner ce soir parce que pour moi c'est un levier important pour les prochaines années, par l'impact qu'a le développement économique sur la vie sociale et sociétale de notre commune, de nos habitants, hein, que ce soit la jeunesse, que ce soit les familles qui ont des difficultés financières. Je pense que le développement économique est un levier essentiel pour résoudre pas mal de problèmes sociaux que nous vivons au quotidien, même au niveau national. Donc c'est une prospective et quelle que soit l'équipe qui sera là donc, lors du prochain mandat, je me permets modestement d'insister sur ce levier qui est essentiel et je resterai bien sûr un carrossois impliqué, citoyen et humblement, hein, s'il y a besoin de quoi que ce soit, je serai toujours présent pour travailler aux côtés des équipes qui sont en place et surtout dans l'intérêt des carrossoises et des carrossois. Merci beaucoup. Je ne veux pas parler chacun des collègues, mais en tout cas merci pour ton engagement pendant ce mandat. Si vous me permettez, je voudrais également remercier, donc ce sont des collègues qui ne souhaitent pas se représenter, bien entendu. Patricia Franco aussi pour son engagement auprès de l'éducation. Esther Aimé qui a fait un travail exceptionnel. Jean Moutoche
Yann Gasto, merci aussi. Et je crois qu'il y en a plus d'autres. Ah, où elle est, Colette? Ah, pardon, je ne voyais pas Colette. Colette Lebrun également. Laurent, merci beaucoup, Laurent. Voilà, pour ce qui concerne la majorité, les autres, je pense que... Merci François-Xavier, parce que je sais que toi aussi, tu ne souhaites pas renouveler voilà, ton engagement, mais au sein d'une équipe, mais je sais que tu es toujours au service de notre ville. Et je voulais te remercier très sincèrement, parce que ça me fait énormément plaisir. J'adore Almodovar. C'est un des premiers cinéastes qu'on est passé au cinéma. Ouais, et en plus, moi je suis fan d'Almodovar, et il sera dans mon bureau, bien sûr, mais puisque c'est un cadeau que tu fais au maire, je suppose, donc il restera dans les bureaux du maire, mais en tant que Charles Sibetta, je l'ouvrirai bien volontiers. Quand on a créé le cinéma, le premier film, c'était un des premiers. Alors, on avait mis 2 films grand public avant. Je crois qu'il y avait un Harry Potter, voilà. Mais c'était La Mauvaise Éducation, qui était un des premiers films qu'on avait passé. Je me rappelle, maintenant je te tutoie. Oui. Ce jour-là, je me rappelle des personnes qui étaient dans la salle, qui n'avaient jamais été voir un film d'Almodovar et en dehors, s'il n'y avait pas eu un festival ou cinéma, ils n'auraient jamais été voir un film d'Almodovar, parce que c'est un réalisateur d'auteur. Ils sont venus me voir, en particulier, vous la connaissez, je vais la citer parce que vous la connaissez tous, c'est Marina. Et elle me dit, monsieur le maire, franchement, mais c'est génial, quoi. Hein, j'étais pas maire à l'époque. C'est génial, je découvre un cinéma, je pensais pas que, même en VO, je pensais pas qu'on allait pouvoir voir un film en VO. Eh ben, on a apporté ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Merci François-Xavier, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Déjà pour vous dire que j'ai apprécié les 6 années passées au sein du conseil municipal. Comme vous l'avez dit, on n'a pas toujours été d'accord, mais bon, dans l'ensemble, les relations ont toujours été excellentes avec chacun et chacune d'entre vous. Je me suis longuement interrogé sur mon avenir au sein de Carros. J'ai toujours dit de manière assez constante que je me représenterais sur la commune parce que 6 ans de travail ici, 6 ans à défendre des dossiers que je pense modestement j'étais le seul groupe d'opposition à défendre. Évidemment, vous le savez, je me suis présenté ici en 2014 avec une étiquette politique qui était celle du Rassemblement Bleu Marine. En 6 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, beaucoup d'eau, beaucoup de choses, comme dans toutes les familles politiques, des hauts et des bas. Me concernant, je pense que vous avez pu l'observer, je n'ai jamais introduit à l'intérieur de ce conseil municipal de doctrine ou de dogme politique. J'ai toujours travaillé pendant 6 ans exclusivement sur les dossiers de la commune, défendre ce que je pensais juste ou ce que mes colistiers croyaient juste, en tout cas pour le bien-être des Carrossoises et des Carrossois. J'ai beaucoup apprécié la relation qu'on a eue, vous et moi, monsieur le maire, la relation également que j'ai eue avec mes collègues des oppositions, de toutes les oppositions. Maintenant, après en avoir discuté effectivement avec bon nombre de mes soutiens, de mes colistiers locaux, compte tenu que beaucoup de thématiques, alors je vais pas faire ma campagne ici, hein, c'est pas le but, mais vous avez vu par la lucidité de... Tout à fait, et donc je l'évite, je vous éviterai ce supplice, mais compte tenu effectivement que je considère que je suis le seul à défendre certains dossiers, je représenterai une candidature. Alors j'ai appris de manière assez inélégante par Nice Matin qu'apparemment un candidat était soutenu par ma famille, on va dire, politique. J'en prends note, je prendrai évidemment tous les adversaires que la démocratie me donnera. Je mènerai une campagne dans la dignité. J'ai annoncé de manière assez constante, je crois depuis 3 ans, que je remonterai une liste qui aurait été de toute façon sans étiquette. Ma famille politique, tout du moins je pense que c'est plus au niveau local, on fait le choix a priori de soutenir un de nos candidats, ça les regarde. De toute façon, j'étais, je pense, très largement, vous le savez, Vardon incompatible. Dès lors que ce monsieur est présent ici sur le département, on ne pouvait évidemment
pas cohabiter, pour ceux qui connaissent mon parcours et qui je suis. Donc voilà, j'ai d'ores et déjà mes 33 colistiers, je déposerai une liste de rassemblement local et patriote. Je continuerai à défendre ce que j'ai défendu, vous connaissez mes thèmes depuis 6 ans. Et je serai peut-être l'arbitre d'un duel qui semble s'annoncer assez musclé au deuxième tour. Mais je travaillerai encore une fois dans l'intérêt de la commune, comme j'ai toujours fait, de manière non dogmatique. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment apprécié ces 6 années passées à vos côtés. Et merci toujours de l'accueil très sympa que vous m'avez toujours réservé, malgré effectivement des fois peut-être des appréhensions quand je suis rentré dans ce conseil municipal. Merci. Voilà, je vous souhaite bonne continuation à toutes et à tous. C'est ce qu'on appelle la courtoisie républicaine. Donc ça va être le scoop dans les matin. Personne ne s'y attendait, en tout cas pas moi. Mais voilà, donc il y a une liste de plus. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Non. En tout cas, merci encore et je vous invite à partager le pot de la courtoisie républicaine, je veux dire, pas forcément de l'amitié, autour d'une galette de roi, des rois, pardon, qui a été fabriquée par l'un de nos commerçants locaux. Voilà. Et à tout de suite. Voilà. Et le public, bien entendu, vous êtes aussi invité à partager cette galette. Merci beaucoup.